comment vous allez? Perso ça va. À part un peu malade, mais ça va. Ouais, on se retrouve un peu dans mon décor. Mais on se retrouve pour une vidéo particulière. Aujourd'hui, c'est une vidéo de Noël. Et on va faire une robe. On va faire ma robe pour le réveillon de Noël. Ouais, j'ai le courage de la faire. Comme je suis en couture, je me suis dit, bah, pourquoi pas? Pourquoi je ferais pas ma propre robe? Ouais, y a pom-pom ici, mais faites pas gaffe. Je vous montrerai toutes les étapes, du coup, pour la réaliser. C'est comme un tuto, mais du coup, voilà. Je vous dirai tout en voix off. Parce que si je le dis comme ça, il y aura du bruit derrière, la qualité du son est horrible. Du coup, bah, je vous expliquerai tout en voix off et je vous montrerai toutes les parties. Allez, déjà, on va commencer par faire le patron, c'est parti. J'ai changé un peu l'angle de ma caméra, par contre, hein, voilà. Et pour vous dire, bah, du coup, que les patrons, en fait, je les ai déjà parce que, du coup, aujourd'hui, on a fait des robes de Noël. On a fait des mannequins de Noël, enfin, du coup, des robes. Et du coup, ça, c'est la partie haute pour ma robe. Là-bas, le bas, j'ai pas besoin de faire de patron parce que je sais déjà comment faire. Mais du coup, ça, c'est pour le bas. Voilà, du coup, on va commencer à attaquer le bas. Du coup, enfin... pourquoi je dis le bas alors que c'est le haut? Je vais vous montrer du coup comment on fait le haut. Par contre, mon angle dans la caméra. Oui, j'ai changé de couleur de cheveux entre temps. Ça me va bien, ouais. Vous en pensez quoi? Moi, je suis obligée de la refaire parce que là, le brun commence à revenir. Enfin bref, du coup, on va se retrouver pour faire le haut et du coup, je vous montrerai aussi le bas. Tout en voix off, bien sûr. Hey, c'est la voix off. Je vais vous montrer toutes les étapes pour réaliser une robe de Noël ou une robe en général. Tout d'abord, je viens couper mon tissu pour après venir placer mon patron dessus. N'oubliez pas de laisser assez de longueur pour pouvoir plier le tissu découpé en deux. Ensuite, je viens placer mon premier patron au bord de la pliure de mon tissu et je viens l'épingler pour pas qu'il ne bouge. Et je viens découper. Par habitude, je découpe 1 cm plus large par peur que ça ne maille pas. N'oubliez pas de découper aussi l'écran, c'est très important. Et voilà, la première partie est faite. Let's go faire exactement la même chose pour l'autre. Avec un marqueur ou un crayon, comme vous voulez, je viens marquer les endroits pour pouvoir faire mes pinces. Et avec une aiguille, je viens marquer la pointe de mes pinces. Je peux enfin enlever mon patron et avec une règle, je viens tracer mes pinces pour pouvoir me repérer.
Je viens plier ma pince en deux, faites en sorte que les deux côtés soient symétriques et que la pointe soit dans la pliure. Et j'épingle. Et voilà le résultat! Ça reste un bon début pour l'instant. Je viens repasser mes pinces. Je les repasse toujours vers le côté et non à l'intérieur. Avec un réglet, je viens mesurer 1 cm pour faire un ourlet. Et j'épingle. Ensuite, je viens superposer les deux parties à l'envers et je les épingle ensemble. Attention, je n'épingle qu'un seul côté, l'autre je le garde pour mettre la fermeture. Et je viens les coudre ensemble. Et voilà le résultat, ça reste un peu grand, mais en assemblant avec le bas, ça devrait bien rendre. Je viens prendre le tissu et le mettre autour de ma taille pour voir à peu près jusqu'à où je dois couper. Je plie le tissu pour marquer là où je dois couper. À l'aide d'une règle, je viens positionner le pli droit. Et je viens épingler et le couper. Je vérifie si la longueur et la largeur correspondent et je viens faire un ourlet. Puis je viens plier mon tissu pour que ça forme des plis. Voilà ce que ça rend épinglé. Je viens après fixer pour ne pas que les plis ne partent. Et voilà le rendu final. Je viens assembler le haut et le bas ensemble. Et voilà le rendu du bas. Pour pouvoir réaliser le patron des manches, je viens avec un mètre faire le tour de mon bras pour ensuite avec du cellophane et du scotch me l'enrouler sur mon bras et le couper, ce qui me fait un patron.
vérifie avec le mètre que mon patron a bien la taille de mon bras, puis je viens le découper en fonction de la forme que je souhaite. Je vérifie si ça correspond à mon bras et je viens plier mon tissu en deux et épingler mon patron dessus. Je les découpe et les assemble. Je crante l'arrondi de mes manches et je les retourne. Et voilà le résultat. Je viens ensuite coudre la fermeture et fermer ma robe. Et voilà le... Avant de vous montrer le rendu, je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé entre temps. J'ai essayé la robe et elle était beaucoup trop grande pour moi. Du coup, j'ai pas eu le choix que de la refaire en entier. Ça a été long, mais avant de vous montrer le résultat, je viens fixer les manches à la main. Bon, et voici le résultat final. Dans 3, 2, 1.